En manchette cette semaine, investissement majeur dans les commissions scolaires de la région. Le concours Ovation présente ses 41 candidats. Pour la chronique écolo, j'analyse les produits ménagers. Bonjour et bienvenue à votre hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Philippe-Olivier, ça va bien? Ça va très bien, Linda, et toi? Oui, très bien. Passez une belle semaine. Une excellente semaine, comme d'habitude. Alors, on va passer tout de suite avec nos manchettes au niveau de l'actualité. De bonnes nouvelles pour nos commissions scolaires. Effectivement, la ministre et députée de Soulanges, Lucie Charlebois, a annoncé le 2 mars dernier un appui financier de plus de 93 millions de dollars pour la Montérégie, servant à la réalisation de 345 projets de rénovation d'établissements scolaires. De cette aide, près de 9 millions sera affecté à la région de Vaudreuil-Soulanges. Et le concours Ovation qui présente ses 41 candidats? Effectivement, c'est lors d'un 5 à 7 tenu au pavillon Wilson à Coteau-du-Lac le 28 février dernier que les organisateurs du concours Ovation Vaudreuil-Soulanges ont présenté les 41 candidats en liste pour l'un des 10 trophées qui seront remis dans le cadre de la 9e édition. Bien, en fait, l'objectif de Ovation, c'est vraiment de faire ressortir l'excellence des projets qui sont complétés en cours d'année dans Vaudreuil-Soulanges. Donc, ce qu'on veut, c'est donner une visibilité à ces entreprises-là, donner aussi un impact à l'extérieur de Vaudreuil-Soulanges pour que les gens comprennent qu'ici aussi, il se passe des choses super intéressantes. Puis c'est des entreprises très dynamiques qui ont des choses intéressantes à dire, en fait. Le concours se veut une façon de rendre hommage aux entrepreneurs et leurs qualités distinctives. Oui, et il est intéressant de noter que C'est sur la télé est en nomination, ainsi que le Festival de musique de Hudson. Oui, effectivement. Parfait. Enchaînons maintenant avec la santé. On s'unit pour le futur nouvel hôpital. Oui, le 16 mai prochain, à l'Aréna municipale de Vaudreuil-Dorion aura lieu la 15e édition du Salon des vins de Vaudreuil-Soulanges. Celle-ci se déroulera sous la présidence d'honneur de Patrick Bouzez, préfet de la MRC Vaudreuil-Soulanges et maire de Rivière-Baudette. C'est au profit de la Fondation du Centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges que se déroulera cet événement qui regroupe près de 30 entreprises et plusieurs partenaires gastronomiques. Et finalement, la ville de Pincourt qui s'active. La Ville de Pincourt nous invite à participer une fois de plus au défi santé qui aura lieu tout le mois d'avril prochain. Il s'agit de la plus vaste campagne de promotion des saines habitudes de vie au Québec. La Ville a prévu des journées thématiques d'activités gratuites durant l'événement. La période d'inscription au défi se termine le 31 mars. Les nouvelles culturelles sont une présentation du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges. En culture, Philippe-Olivier, le projet TRACE est de retour. Oui, en effet, l'acronyme TRACE, qui signifie Traquer la relève artistique et culturelle en émergence, est de retour pour une 8e édition. L'objectif est de soutenir la relève dans la région. Cette année, 4 artistes auront la chance d'être exposés tout au long du mois de mars dans 4 lieux différents. Il s'agit de Audrey Bourdeau, Sarah Langto, Émilie Léger et Camille Soussis-Paquette. De la musique romantique à Vaudreuil-Dorion. Le 27 mars prochain, le directeur artistique de l'Orchestre symphonique de la vallée du Haut-Saint-Laurent, Daniel Constantino, donnera une conférence portant sur la musique de style romantique au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Par la suite, l'orchestre présentera les 6 avril et 7 juin prochains le concert « Le romantisme, c'est dans mes cordes » à l'église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion. Au programme, des chefs-d'œuvre romantiques sur des instruments d'époque. Et on fait un retour dans le passé à Saint-Polycarpe. Oui, un retour dans le passé avec la Société d'histoire et de généalogie de la Nouvelle-Longueuil qui présentera le 22 mars prochain une conférence de Marie Royale portant sur l'alimentation à l'époque de la Nouvelle-France. L'événement se tiendra au sous-sol du presbytère de Saint-Polycarpe. Un élan de créativité de la part des jeunes. Le 26 février dernier, à la Bibliothèque municipale de Vaudreuil-Dorion, avait lieu le lancement de la bande dessinée Jean Laloupe et le voleur de bulles. Elle a été créée dans le cadre du plan d'action sur le livre par une 50aine de jeunes de 6 à 12 ans, membres du Club des explorateurs. Les participants ont contribué au développement de l'histoire ainsi qu'à la conception de personnages qui ont été insérés à la version finale.
Des exemplaires sont disponibles à la bibliothèque de la ville. Vantard présente un documentaire qui se veut sensibilisateur. Sensibilisateur et intéressant. L'organisme Vantard vous invite à la projection du documentaire « La ferme et son état » qui se tiendra le 14 mars prochain au pavillon Wilson à Coteau-du-Lac. Cette production du réalisateur et artiste Marc Séguin permet de mesurer la teneur des changements auxquels le Québec doit se préparer à faire face en matière d'agriculture. Il s'agit d'un documentaire où seront présentées les forces et les aberrations de notre province en cette matière. Philippe Olivier, on s'amuse aux soirées d'impro. Comme à toutes les semaines, Linda, toute une soirée le 28 février dernier à l'intrépide cabaret d'improvisateurs où les jaunes et les bleus se sont disputés un match des plus énergiques. Et c'est toujours des matchs colorés contre les jaunes. On est deux équipes tellement différentes. On espère l'avoir ce soir. On espère vraiment fort. Les jaunes l'ont finalement emporté par la marque de 9-5. 3 étoiles se sont distinguées, dont Anne-Valérie Savage, Éric Girard et Alex Beauvais. Nous vous rappelons que les matchs ont lieu tous les mercredis soirs au bar chez Maurice à Saint-Lazare et qu'ils sont aussi en diffusion sur C'est sûr la télé. Et à l'agenda communautaire, Linda, on apprend que le marché écolocal prend de l'expansion. Oui, effectivement, le marché écolocal de la coop C'est sûr a procédé à l'ouverture officielle d'un nouveau point de chute à la boutique sous les Oliviers au faubourg de l'Île-à-Pincourt. Le marché permet aux citoyens de la région de s'approvisionner en produits biologiques et locaux par le biais d'Internet. Mademoiselle Léa, bonne semaine. Bonne semaine. Ma chère truite écolo, de quoi vas-tu nous parler cette semaine dans ta chronique? Oui, donc comme mars est enfin arrivé, on sait tous qu'il s'en vient bientôt, le fameux ménage du printemps. Et oui, et je suis tombée cette semaine sur un article publié par Radio-Canada qui parlait des produits ménagers. Puis en fait, en gros, ce que ça dit, c'est qu'il y a plusieurs études vraiment récentes qui montrent que les produits nettoyants ont vraiment un impact plus important que prévu sur l'environnement et la santé. Donc, en fait, leur impact est même comparé à celui des voitures, par exemple, pour la pollution, pour les problèmes de santé liés à l'air, comme l'asthme. Et on parle même d'effets comparables à ceux de la cigarette. Donc, bref, les produits ménagers chimiques ou traditionnels, c'est à bannir de nos maisons, tout simplement. Et bon, cela étant, on fait quoi pour nettoyer nos maisons, évidemment? Qu'est-ce qu'on a comme alternative? Oui, alors j'ai pris l'habitude dans mes chroniques de vous dire d'être très créatif. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment hyper simple. De l'eau, du savon, du bicarbonate de soude et du vinaigre. Avec ces 4 ingrédients-là, vous êtes capable de faire à peu près tout dans votre maison au niveau du nettoyage. Et bon, on peut aussi inclure les huiles essentielles si on désire pour avoir une... Changer le parfum, hein? Oui, changer le parfum, peut-être du vinaigre qui n'est pas nécessairement très, très agréable. Et en fait, ce qui est vraiment super avec ces 4 ingrédients-là, c'est qu'ils sont vraiment hyper économiques et biodégradables. Donc, c'est une pierre deux coups, on peut dire. Et j'ai préparé 3 recettes pour vous aujourd'hui, vraiment, bon, à base de ces ingrédients-là. D'abord, j'ai le fameux nettoyant tout usage. Il y a aussi le nettoyant pour vitres. Et j'en ai pas d'exemple, mais ça va être une pâte à récurer à base de bicarbonate de soude. Et donc, pour commencer avec le nettoyant multi-usage, les ingrédients, c'est simple. Ça va être une tasse d'eau chaude, une tasse de vinaigre, quelques gouttes d'huile essentielle pour donner une bonne odeur. Donc, ça peut être l'huile essentielle de menthe, de lavande, d'agrumes. On peut aussi récupérer les pelures d'agrumes. Donc, par exemple, si on coupe une orange ou un citron, on peut récupérer les pelures puis les mettre dans le mélange. Ça va aussi donner une bonne odeur. Puis, ça permet de donner une deuxième vie à notre compost. Et donc, c'est ça pour les nettoyants multi-usages. Ensuite, le nettoyant à vitre ou à fenêtre, c'est aussi simple. Donc, ça va être une tasse d'eau, un quart de tasse de vinaigre et 2-3 gouttes de savon à vaisselle. Évidemment, essayez d'en choisir un qui est naturel, bio, sans phosphate, sans produits chimiques. Puis, on mélange tout ça dans le vaporisateur. Pour ce qui est parfois des marques qui vont être laissées dans la fenêtre, vous pouvez utiliser du papier journal qui est très bon pour éviter les coulisses. Ça permet de
donner une deuxième vie à votre recyclage. Et donc, c'est ça pour les nettoyants à vitre. Finalement, pour la fameuse pâte à récurer, dans le fond, c'est une pâte qui est vraiment bonne pour nettoyer le micro-ondes, la toilette, l'évier, le bain, la douche, etc. C'est aussi simple, ça va être 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 1 cuillère à soupe d'eau. On laisse le tout faire un petit peu, c'est sûr que ça va être un peu effervescent vu que c'est du bicarbonate de soude. Puis après ça, on peut l'utiliser pour récurer tout ce qu'on veut récurer dans la maison. Si vous voulez récurer la toilette, vous pouvez utiliser votre brosse à toilette aussi pour, si vous voulez pas mettre votre main. Et bon, pour ceux et celles qui ont peut-être moins le temps à la maison de préparer toutes sortes de recettes de produits nettoyants, il existe l'option d'acheter en vrac. Donc, il y a plusieurs magasins dans la région qui offrent, par exemple, d'aller remplir vos contenants de savon à vaisselle. Il y a aussi le savon à lessive. Il y a des produits nettoyants multi-usages. Puis ce qui est vraiment le fun avec ça, d'abord, c'est que vous réduisez vos déchets parce que vous pouvez réutiliser le même contenant à chaque fois. Donc, on évite la surutilisation de plastique. Puis, en plus, ça permet d'avoir accès à des produits naturels qui vont être moins nocifs pour l'environnement ou la santé. Donc, pour ceux et celles à la maison qui aimeraient connaître les lieux dans la région qui offrent ces services-là, sur ma page Facebook, je vais vous mettre une petite liste avec tous les liens vers ces magasins-là. Et est-ce que tu vas mettre aussi les Oui, recettes? je vais mettre les recettes ici. Oui, totalement, ça c'est clair. Dernière petite chose, comme vous voyez, mon bicarbonate de soude, il est dans un beau petit contenant en vitre. En fait, c'est que j'achète mon bicarbonate de soude en vrac aussi. Donc... mettons les petites boîtes. Hein, oui, bien, ça crée des déchets. Donc, vous pouvez acheter aussi votre bicarbonate de soude en vrac. Comme ça, on réduit la production de déchets. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Pour ceux et celles qui désirent mettre la main sur les recettes et les lieux, je vous rappelle d'aller vous abonner sur ma page Facebook, Les Truites Écolos. La semaine prochaine, je vais vous parler des aliments en vrac. Alors, encore une fois, merci beaucoup pour ta chronique, pour tout ce que tu nous as appris. Ça nous donne envie de se lancer à bras raccourcis dans le grand ménage du printemps, n'est-ce pas? Et surtout d'économiser, parce que tous ces produits-là coûtent rien, quasiment. Rien, presque rien. Bien, merci beaucoup. Merci. Encore une fois, merci et bonne semaine. Soulignons le 150e anniversaire du Canada avec des moments historiques qui ont façonné notre magnifique région. À titre de députée de Salaberry-sur-Roi, je suis heureuse de contribuer au rayonnement de notre télévision régionale, c'est sûr, la télé. Je suis donc fière de participer à la réalisation du segment Patrimoine historique présenté à chaque semaine durant votre hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Bon Canada 150! Aujourd'hui, dans la chronique historique, nous parlons du pont Monseigneur-Langlois. Oui, effectivement, une voie de circulation très importante pour la région. Alors, bien que Monseigneur-Langlois soit aujourd'hui synonyme de circulation lourde, voire de maux de tête pour certains gens de la région, le toponyme est un hommage à un illustre résident de Salaberry de Valleyfield. Joseph Alfred Langlois a été évêque du diocèse de Valleyfield pendant 40 ans, soit de 1926 à 1966. Son épiscopat est marqué par certaines des pires crises de l'histoire contemporaine. On n'a qu'à mentionner la crise économique de 1929, la Deuxième Guerre mondiale et les grèves à la Montreal Cotton, qui est alors le plus grand employeur dans la région de Valleyfield. Homme érudit et intelligent, Monseigneur Langlois se rendait compte que la société en évolution ferait de moins en moins de place à l'Église. Il a exhorté la population à plusieurs reprises à ne pas se laisser tenter par les sirènes du monde moderne. En plus de fonder 19 paroisses, il a mis sur pied le journal Le Salaberry, une façon pour lui de garder un contact direct avec ses paroissiens. On le dit proche, même ami, du chanoine Lionel Groux, qui habite à quelques kilomètres à Vaudreuil. Le pont, qui porte son nom, est achevé en 1954, alors que Maurice Duplessis est premier ministre du Québec. Rappelons que ce dernier a marqué l'histoire du Québec par son attachement aux fondements originaux de l'identité québécoise, à savoir la foi catholique et la langue française. Il est donc guère surprenant que le pont et le boulevard aient été nommés en l'honneur d'une figure ecclésiastique importante de l'époque. Monseigneur Langlois est décédé en 1966 à l'âge de 90 ans.
Merci beaucoup pour cette capsule historique. C'est très intéressant de connaître l'origine du pont Monseigneur-Langlois. Oui, et d'en connaître sur une personnalité importante de la région. Exact. Alors, c'est tout pour cette semaine. Nous vous remercions beaucoup. Merci beaucoup, Philippe-Olivier. Merci à toi encore une fois, Linda. On se revoit la semaine prochaine et restez des nôtres pour notre émission Tête à tête dont je reçois une personnalité de la région.